Donc, on commence, donc c'est le sixièmement, application numéro 2, monotonie d'une fonction. Alors, il y a un cinquièmement, application numéro 1, mais qui n'est pas indispensable pour le DM. Donc là, je vous laisserai le rattraper tout seul. Donc, on va admettre les théorèmes ci-dessous. Donc, les deux théorèmes, les deux paquets de théorèmes ici. Donc, on va parler de ce duo. Donc, f est une fonction dérivable sur un intervalle i. On a une première propriété. Si f est croissante sur i, alors pour tout nombre réel x de i, f' de x est positif. Donc ici, ce théorème est démontrable. Il est même fait dans votre livre. Donc vous pouvez tout à fait aller chercher cette démonstration, mais elle n'est pas à savoir, donc je ne vous la fais pas parce que ça prend trop de temps. Donc de la même façon, si f est décroissante sur i, alors pour tout nombre réel x de i, f' de x sera négatif. Si f est constante sur i, alors pour tout nombre réel x de i, f' de x égale 0. Donc on voit qu'il y a une relation entre la monotonie d'une fonction qui entraîne le signe de la dérivée. Mais ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les propriétés réciproques qui sont admises, parce que la démonstration est trop complexe à faire au niveau premier S. Et ces propriétés sont les suivantes. Alors, on va regarder ici, pardon, hop. Oups, là. Donc on regarde celle-là, c'est celle-là les plus importantes. Donc on prend une fonction f, dérivable sur un intervalle i, et comme hypothèse, on a, si pour tout nombre réel x de i, si f' de x est positif, alors f est croissante sur i. C'est quelque chose de très important parce que vous savez maintenant calculer la dérivée d'une fonction, donc vous êtes capable d'étudier son signe, et donc, du coup, on va pouvoir donner sa monotonie grâce au signe de la dérivée. Cette méthode va remplacer les deux méthodes que l'on connaissait jusque-là pour trouver la monotonie d'une fonction. Alors les méthodes dont je parle, c'est la méthode des fonctions associées que nous avons vue en cours d'année, ainsi que la méthode f de u moins f de v, ou f de a moins f de b, je ne sais plus très bien si j'avais fait avec u ou v ou a et b. Donc ces deux méthodes vont devenir obsolètes grâce à cette méthode-là. Donc en gros, il faut retenir que si on est capable d'étudier le signe de la dérivée, alors on va pouvoir déduire du signe de la dérivée la monotonie de la fonction. En gros, si la dérivée est positive, la fonction sera croissante, et si la dérivée est négative, alors la fonction sera décroissante sur l'intervalle. Et puis, accessoirement, si elle est égale à 0, on dira que la fonction est constante sur i. Bien. Donc ces théorèmes sont à savoir par cœur, et nous allons les appliquer dans un exercice. Donc c'est un exercice qui s'appelle le numéro 63, modéliser une situation pour déterminer un extrémum. C'est pas un exercice de votre livre, mais il a été suggéré par Antoine qui me demandait à quoi ça pouvait servir. Alors voilà, un exercice que vous pourriez faire d'ailleurs en vrai. On pourrait découper un morceau de carton carré de 12 cm de côté, et on pourrait découper dans chaque coin des carrés de x centimètres. Donc ici, vous avez donc un carré ici, un autre carré là, un autre carré là, et un autre carré là. Et puis, avec la feuille ainsi découpée, en relevant les bords, on construit une boîte sans couvercle. Alors pour mieux comprendre ce que ça signifie, je vous propose de regarder ça sur une animation. Voici un carré de 12 cm de côté. On va donc pouvoir découper ici les 4 coins. Et avec ces 4 coins, on va pouvoir fabriquer une boîte. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, ce qu'on va chercher, c'est à savoir de quelle taille doivent être les 4 coins que l'on découpe pour obtenir la taille de boîte la plus volumineuse. Alors pour comprendre un petit peu mieux ça, je vous propose de voir ça sur une vidéo, sur une animation. On va animer la boîte. Donc voilà. La boîte se replie, les 4 de la façon suivante. Donc là, on obtient un certain volume. Donc je la laisse terminer de se plier. Et puis, on pourrait imaginer des boîtes plus grandes, plus hautes, par exemple comme celle-ci. Alors le patron serait ceci, la boîte donnerait cela. Des boîtes plus hautes, comme celle-ci. Donc là, celle-ci est très haute, mais une surface de base relativement faible. Et puis on pourrait imaginer des boîtes très basses, à l'inverse, comme ceci. Mais cette boîte
aurait-elle un volume maximum? On n'en sait rien. Donc j'espère que tout le monde aura compris le principe de cet exercice. Hein, voici la boîte qui se referme comme ceci. Bien, revenons ici. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi d'abord les valeurs possibles de x appartiennent à l'intervalle 0, 6. Alors x, ici, c'est le bord du petit carré que l'on découpe. On sait que le bord total entre là et là fait 12. Pourquoi c'est 6 maximum? Ben, c'est tout simple. Hein. Il suffit de regarder un autre dessin. C'est celui-ci. Si on dépasse 6, eh bien la boîte n'existe plus. On ne peut plus la replier, on découpe tout et c'est plus possible de fabriquer la boîte. Donc en gros, x est compris entre 0, qui correspond à ceci, qui n'est pas une boîte non plus, jusqu'à 6, ici. Donc on pourra écrire comme première chose sur cet exercice que le domaine de définition de la fonction du volume de x, on va plutôt mettre domaine de x, on va pas mettre ça parce que c'est un peu hésitant, donc on va dire que x doit appartenir à l'intervalle 0, 12, non, oh là là, ça commence très mal, 0, 6, on ne prend pas les bornes, puisque évidemment, si x égale 0, on n'a pas de boîte, et si x égale 6, on n'a pas de boîte non plus. Pour compléter cette explication, on peut reporter ici, on va avoir ici x en hauteur, et puis on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a sur les autres dimensions de la boîte. Bien, alors on doit exprimer v de x, le volume de la boîte, donc je vais remettre ici x, et ce qu'il nous faudrait pour calculer le volume de cette boîte, c'est cette distance-là, et puis cette distance ici, qui évidemment est la même puisque la boîte est carrée. On va raisonner sur ce dessin. Nous savons qu'ici, nous avons x. Nous savons que de ici à là, ça fait 12. Donc ici, la partie qui a, c'est 12 moins x, c'est-à-dire 12 moins 2x entre ici et là. De la même façon, ici on va avoir x, et ici on va avoir 12 moins 2x. Ce qui fait qu'au niveau de la boîte, on va avoir une largeur de 12 moins 2x, et ici une profondeur de 12 moins 2x, avec une hauteur ici de x. Donc du coup, on va pouvoir calculer le volume de la boîte. On va l'appeler V de x. C'est bien sûr longueur fois largeur fois hauteur, c'est-à-dire 12 moins 2x fois 12 moins 2x fois x. On pourrait quand même arranger ça un petit peu. Ça fait donc 12 moins 2x au carré fois x. On va écrire v de x ici. Et ce qu'on peut faire, c'est développer. Donc on va développer à la suite. Alors, on reconnaît évidemment une identité remarquable. Donc ici, on va avoir 12 au carré, ce qui fait 144. Le double produit, moins 2 fois 12 fois 2. Donc ça fait 12 fois 2, ça fait 24. Fois 2, ça fait 48. Donc moins 48 x. Et puis le dernier carré, c'est plus 2x au carré, c'est-à-dire 4x au carré. Le tout fois x. Et donc on obtient... Hop là. Et donc on obtient v de x égale x fois 144, donc 144x, x fois moins 48x, moins 48x au carré, et x fois 4x au carré, c'est-à-dire
plus 4x cube. Alors on va remettre ça un petit peu dans l'ordre. On va mettre 4x cube en premier. On va mettre moins 48x au carré plus 144x. Voilà pour le volume de la boîte. On vous pose la question, quel est le volume maximum de cette boîte? Pour savoir, il faut donc reprendre la formule de la fonction. Donc on a v de x qui est égal à, alors je me rappelle déjà plus, 4x cube moins 48x au carré plus 144x. On va étudier cette fonction, c'est-à-dire on va déterminer ses variations et on va espérer qu'on va trouver un maximum sur cette courbe. Alors pour anticiper, je vous propose, ce qui n'est pas du tout obligatoire dans cet exercice, de regarder ça sur une calculatrice. Donc on trace ici la fonction 4x cube moins 48x carré plus 144x. Bien sûr, je me mets sur un intervalle. Alors j'ai pris moins 0,5 pour pouvoir voir ici l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. Je prends x égale 6 pour avoir jusqu'à la fin, donc j'ai l'intervalle 0,6 qui se lira ici. Une graduation de 1, je fais un zoom 0 et j'obtiens cette courbe-là. Et je m'aperçois qu'à cet endroit précis, il semble y avoir un maximum qui semble atteint pour x environ égal à 2 et vaut à peu près 128 cm3. Donc il s'agit maintenant de démontrer tout cela. Pour cela, on va étudier la fonction. Donc je la réécris. V de x est égal à 4x au cube moins 48 x au carré plus 144 x. Nous dérivons cette fonction. D'abord, on va dire que v d de v est égal à r, qui est égal à d de v'. Nous dérivons, c'est une fonction extrêmement facile à dériver, quel que soit x. Alors là, on va se mettre sur le x qui nous intéresse appartenant à l'intervalle 0, 6. V' de x, alors là c'est tout facile à dériver. 3 fois 4, 12 x au carré, moins 96 x plus 144. On s'aperçoit que la dérivée est un trinôme du second degré. Donc pour connaître son signe, on va tout simplement calculer delta égale à B2 moins 4AC, donc moins 96 au carré moins 4 fois 12 fois 144 égale à, alors là je ne l'ai pas fait, très rapidement je prends une calculatrice. Moins 96 au carré, moins 4 fois 12 fois 144, ça fait 2304, qui est bien sûr est positif. Donc on aura deux racines. La première s'appelle x1, est égale à moins b, c'est-à-dire 96, plus racine carrée de 2304 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 12. On calcule ceci, on va voir si on trompe sur quelque chose d'intéressant, plus racine
de 2304 divisé par 2 fois 12, c'est-à-dire par 24, et on obtient 6. Première racine. Deuxième racine, x indice 2 égale 96 moins racine de 2304 sur, je peux mettre directement 24, et j'obtiens, calculer à la calculatrice, j'obtiens 2. À ce stade-là, il faut se rappeler son cours sur les trinômes. On sait qu'un trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc du coup, on va pouvoir conclure. On va donc dire que 12x au carré moins 96x plus 144 et du signe de A. A ici, c'est 12, donc du signe positif. Si x appartient à l'extérieur des racines, alors attention, l'extérieur des racines, c'est l'intervalle moins l'infini 2 union 6 plus l'infini, mais comme on est sur 0,6, on va donc avoir seulement l'intervalle 0, 2. Et puis 6 plus l'infini sera rejeté, et l'intervalle moins l'infini 0 aussi, puisqu'il n'est pas dans le domaine de compétence de x. De la même façon, on aura 12x au carré moins 96x plus 144, qui sera du signe de moins a, c'est-à-dire de moins 12, c'est-à-dire négatif. Si x est à l'intérieur des racines, donc là il n'y a pas d'ambiguïté, si x appartient à l'intervalle de 6. Évidemment, le trinôme 12x au carré moins 96x plus 144 est égal à 0 si x égale 2 ou 6. Du coup, maintenant, on va utiliser le théorème de tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci, et on le présentera de la façon suivante. C'est un tableau de variation qui va avoir une nouvelle ligne. Donc on va avoir x, on va avoir 0, on va avoir 6, on va avoir la valeur 2. La nouvelle ligne, c'est celle-ci. C'est f' de x, on va mettre son signe. Donc, si on revient en arrière quelques instants, f' de x est positif si x appartient à l'intervalle 0, 2, donc positif. Négatif ici, et vos 0 ici et là. Alors, non, pardon, pour le dernier, c'est pas jouable, puisque la valeur 6, je ne l'ai pas prise. Hop. Alors, je me suis interdit la valeur 6, donc je vais mettre ici une double barre, même si c'est pas strictement interdit. Ici, je vais mettre une double barre aussi. Et je vais dire que la fonction est croissante, comme ceci, puis décroissante, comme ceci, avec f de x. Donc, d'ailleurs, c'est pas f, maintenant que je m'en aperçois, c'est v. Donc, on va mettre v, ça sera mieux. Donc, v' de x et v de x. Et on s'aperçoit, à cet endroit-là, que la courbe admet un maximum. Donc, v de x est maximal pour x égale 2. Donc on va calculer pour x égale 2, car v de x est croissante
sur l'intervalle 0, 2, puis décroissante sur l'intervalle 2, 6. Donc maintenant, le volume est donc maximal pour x égale 2. Donc on va calculer V de 2. V de 2, c'est égal à 4 fois 2 au cube moins 48 fois 2 au carré plus 144 fois 2, et une bonne calculatrice vous dira que vous obtenez un volume de 128 cm3. Voilà, donc pour revenir une dernière fois sur l'ensemble de la démonstration, première chose, ne pas oublier de bien définir x par rapport à votre problème. Deuxième chose, évidemment, ici on calcule la fonction demandée, donc c'est cette fonction-là. On étudie ensuite la fonction. On n'oublie pas de vérifier qu'il n'y a pas des valeurs interdites. On calcule la dérivée. Donc là, c'était une dérivée relativement simple. On calcule ici delta, les racines. On utilise les propriétés des trinômes du second degré pour déterminer le signe de la dérivée. Et une fois qu'on a le signe de la dérivée, on dit que si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et puis ici, on va même pouvoir ajouter 128. Voilà, ceci est terminé. J'espère que vous avez à peu près compris.